première personne à qui j'ai pensé après avoir fini, parce que j'avais invité Sidalia pour le premier épisode, Ouais. juste pour tester les lumières, les ongles et tout. Après, j'ai dit, il fallait que je te ramène ici. Ah, Mais c'était dur, là, ça fait longtemps. longtemps. Très longtemps. Je pense que la dernière fois que je suis venu, justement, c'était avant que tu le fasses en vidéo. C'était en audio, c'était il y a 3 ans de cela. C'est ça. Je me suis fait cancel finalement. Je sais. J'étais vraiment fier. T'es back. Oui, parce qu'après, je me suis dit, je vais Don't call quitter. it a comeback. Mais je sais même pas encore pourquoi j'ai été cancel. Ben, t'as des opinions crues. Oui, mais Spotify a été très vicieux sur leur approche. Ils ont juste écrit que j'ai pas suivi les terms and conditions. C'est 289 pages de terms and conditions. Pick one. Ouais. Et Mais je pense que t'étais ciblé, quoi. oui, mais j'aurais voulu qu'est-ce qui m'a achevé en fait. C'était plutôt ça. Parce que je peux pas savoir si c'est un des premiers épisodes, parce que j'en ai fait quand même 437 quand j'ai été cancelled. OK. En 5 ans. Right? So, en plus, on était dans le 5% du Canada, le most viewed en vidéo sur Spotify. Nice. On avait 22 000 followers, tout à la poubelle. On recommence. Ouais, bah, là, j'ai approché ça comme un legacy podcast. Quelque chose que mes enfants pourraient garder éventuellement plus tard Oui. comme souvenir. Ouais. Et qu'est-ce qui m'a motivé à ça? Pourquoi je voulais absolument t'inviter? Tu te souviens, pendant le COVID, on avait fait un live? Oui. Je faisais les petites séances de Oui, les lives et oui, tout. oui. Puis j'ai passé à travers plusieurs, incluant Hervé et tous ces gars-là. Ouais. Puis je me suis dit, ça, c'était les moments où la conversation était honnête, directe, et on ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver demain. Oui, absolument. Et Absolument. c'était vraiment Ce qui était sûr, c'est que rien n'était sûr. exactement. Et on se connaît, ça fait très longtemps. Ouais. Officiellement, 7 ans à peu près? non, ça va faire... 8? le premier Bon sang, mesdames, était en 2014. Donc, depuis... Ça va faire 11 ans, déjà. Oh, wow! 11 ans déjà. Ah oui, c'est vrai. J'étais encore avec la mère de mes enfants quand j'étais... 2013 même, presque. Ouais, c'est définitivement vrai. Et on se voit moins qu'avant parce que, bon, surtout toi, tu es ultra occupé. Ouais, mais le cœur est... Oui. On Non. est toujours là. Oui, toujours. Puis tu sais, c'est vraiment intéressant de te voir évoluer. Au début, quand je t'ai connu, tu étais un coéquipier à moi au foot et tu avais ta ligue de futsal. Ouais. Tu n'étais ni papa, ni rien du tout. Non. Non. Tu étais jeune. Attends, tu avais quel âge en 2014-2013? 23? Oh mon Dieu, ouais, ça 23, fait 24. très longtemps. Ouais. Et puis là, maintenant, tu es un autre homme. Ouais. Et puis, je voulais t'en parler. Déjà, je vais commencer avec une question très simple. C'est quoi le succès pour toi? Oh. Commence fort. Non, c'est pour préparer le terrain, Ah, en plus, fait. ça, c'est... Ça va être standard, OK. Succès, c'est de pouvoir faire des accomplissements que, ultimement, vont te rendre heureux. Tu vois? Parce que c'est vraiment relatif. Le succès, c'est... On n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous... Il y a des succès qui sont adulés par des... C'est ça qui est quand même spécial, tu vois. Il y a des succès qui sont adulés par une quantité de gens, Mhm. mais pour un autre partiel de gens, ça veut rien dire. Mais Ouais, qui je veux dire. détermine le succès? C'est la personne même, non? C'est la personne même, tu vois. Ok. Et puis peut-être des gens qui partagent les mêmes intérêts, d'une certaine manière. Mais ultimement, tu sais, je vais te donner un exemple super simple. Tu sais, il y a des gens que le succès tant que tel, par exemple, je vais prendre dans le sportif. Moi, je pense que je sais que j'étais un joueur qui avait un certain talent, tu vois ce que je veux dire? Mais à l'époque que moi, j'ai joué, et d'où est-ce que je venais mentalement, d'où est-ce que je venais du parcours que j'ai fait, moi, le fait d'être arrivé universitaire, de m'être retrouvé la 3e saison que je commence universitaire, je suis avec des joueurs qui ont joué au minimum dans leur vie. Et là, je parle d'une seule personne là-dedans. Au minimum, avait joué équipe du Québec. Mhm. Tous les autres joueurs, centre de formation Montpellier, Standard de Liège, bref, des grandes équipes, Oh, ouais. Team Canada, quoi que ce soit. Moi, je commence ce match-là, dans ma dernière année que j'ai joué universitaire, avec ces joueurs-là. Bon, je me retrouve sur le même terrain, j'avais ma place. Mhm. Dans le cadre de ce que moi, je voulais faire dans ma vie, pour moi, d'où est-ce que je suis venu, ça, c'était un succès. Il y a des gens qui vont dire, hey, universitaire, c'est rien. Ça, c'est leur affaire. Oh, Mais ouais. moi, dans les paramètres que j'avais,
pour moi, j'étais bien avec ça, tu vois un peu ce que je veux dire. Et là, c'est une affaire sportive parce que je t'en parle. Mais dans une optique professionnelle aussi également, c'est toujours quelque chose, des objectifs que tu vas te mettre et qui va faire en sorte qu'à la fin, tu as un sentiment d'accomplissement que tu dis, bon, j'ai fait ce que je vais faire, j'ai donné de mon mieux. Et là, je suis heureux et confortable avec ça. Ça veut dire que toi, quand tu fonctionnes en général, est-ce que tu vises très loin, tu vises à court terme ou à moyen terme? Moi, la vérité, c'est que je suis concentré sur tellement le end goal et j'ai pas de période donnée. On se veut dire, Ouais. tu sais, là, dans les objectifs smart, là, comme on peut dire, là, moi, je sais c'est là que je veux aller, tu vois. Combien de temps ça va me prendre? Je sais pas. Mais je sais que ultimement, c'est là que je veux aller. Et tu sais, c'est sûr que je suis un gars de projet, donc il y en a qui se rajoutent et tout ça, mais c'est comme ça que je fonctionne. Je, parce que en se mettant une période, des fois, c'est des fois, tu vas te mettre une pression en tant que telle que tu n'es peut-être pas dans les bons paramètres pour pouvoir le faire. Tu n'es peut-être pas dans la bonne période de vie pour pouvoir le faire. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mhm. Mais I keep my eyes on the prize quand même, tu vois. So what is the price? Ultimement, Oui. être en mesure, euh, pour de vrai, ultimement, c'est en mesure de pouvoir avoir du temps, euh, avoir le luxe d'avoir du temps avec mes proches. Et qu'est-ce qu'il faudrait avoir ou être pour pouvoir accomplir ça? Je pense qu'il y a un delta, tu vois. Mhm. Il y a un delta de aller chercher le maximum que tu peux en termes de ressources. Je parle pas seulement financière, je parle de plusieurs ressources. Mhm. Mais en même temps que tu vas aller chercher le maximum de ressources, il faut quand même que tu sois en mesure, dans l'échelle, euh, d'augmenter ton seuil d'acceptabilité. Ce que je veux dire par là, c'est d'être en mesure de te... J'aime pas le terme contenter, mais c'est quand même ça. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Mhm. C'est le terme de, ouais, aller chercher un maximum de ressources en même temps d'avoir un moment que tu es capable de dire, bah, ça, là, je suis bien, je suis confortable. Ça pourrait Ouais. être plus, comme ça pourrait être, tu sais, mais avec ça, je suis bien, tu vois. Parce que si tu te mets un objectif financier de tel, puis tu ne l'atteins pas, mais tu cours toujours après ta queue, tu vois. Mais Ouais. si tu te contentes de rien, de pas grand-chose non plus, tu n'es pas plus avancé. Donc, il faut être en mesure de trouver le bon delta entre les deux. Et je pense que plus tu avances en temps, Mhm. plus tu te rends compte que bah, ce que tu te disais que c'était ça, en bout de ligne, là, ce que tu as besoin, c'est ça. Oui, Ouais. oui, une idée comme un projet peut évoluer d'une Dans manière le ou temps. d'une autre. Absolument. Après, il y a des gens, parce que je pense comme par exemple à ma mère. Ouais. Ma mère, elle a beaucoup de succès, elle n'avait pas de target particulier, elle, Ouais. c'était la survie et après, être confortable de façon Absolument. à ce que le matin, elle ne se lève pas et elle ne commence pas à calculer. Mhm. Maintenant qu'elle est rendue à un certain âge, c'est plus la question de ça, c'est une question de si je travaille pas ou si j'ai pas un projet, je suis morte. Ouais. Tu comprends? Ouais. Puis passer du temps avec la famille, elle adore ça, mais pour elle, c'est sécuriser leur avenir à eux. Absolument. Parce qu'on dirait que ça finit jamais, en fait. Il n'y a Ouais. jamais assez. Parce qu'au début, quand elle avait commencé, c'était une jeune femme mariée. Ouais. Ça veut dire que c'était pour la famille directe. Absolument. Au Après, elle départ. a eu 3 enfants. Après, c'est pour établir, tu sais, pour faciliter. Et là, ses enfants ont des enfants. Ouais. Là, c'est les petits-enfants. Le standard s'augmente tout le temps. Oui, oui, oui. C'est très théorie du village, en fait. Absolument. Tu vois? Mais après, je me dis, nous, à cause qu'on a vu ça, on a témoigné ça de ma mère, moi, j'essaie de faire ça un peu différent parce que je vis pas la même réalité qu'elle. Absolument. Moi, la qualité de temps sur mes enfants passe avant l'argent. Oui. Je suis arrivé à un chiffre ou un rendement d'argent. C'est pas un chiffre. C'est pas un chiffre que tu as dans ton compte bancaire, c'est plutôt un rendement. Ouais. La paye qui rentre, tes factures payées et ainsi de suite, Ouais. où je suis relativement confortable, où je peux me permettre, disons, 2, 3 voyages par année sans trop stresser à la fin de l'année pour que les bouts se mettent ensemble. Absolument. Right? Parce que je me dis, le temps va passer vite. Ouais. Puis je l'ai vécu présentement avec mes enfants où maintenant ma fille commence le cégep, mon fils il reste 2 ans et je réalise maintenant ils ont leur propre personnalité, identité, passe-temps,
hors moi. Avant, Ouais. ils dépendaient sur moi. Ouais. Maintenant, c'est comme genre les temps des fêtes, quoi. Ouais. Right? Parce que ma fille travaille, elle arrive à la maison, elle est fatiguée, elle dort. So, à part souper avec elle, discussion quelques minutes. En plus, Exact. parents séparés, je la vois une semaine sur deux. Si je l'appelle pas, elle ne m'appelle pas parce que, bon, elle a d'autres priorités, Ouais, tout ouais. simplement. Et Ben, là, il va y avoir le retour de se balancer à ce niveau-là. Là, elle est dans les âges. oui, oui, c'est ça. Mais moi, moi, surtout, ça va faire 11 ans, 10 ans que je ne suis plus avec leur maman. Ouais. J'ai consacré avec plaisir, c'était pas un sacrifice, à mes enfants. Ouais. C'était mes meilleurs amis. J'ai été choyé de pouvoir témoigner leur évolution. Ouais. J'étais tellement proche de eux que je les ai pas vus évoluer jusqu'à dernièrement la grosse nostalgie où j'ai réalisé les choses changent. Ouais. Là, maintenant, il y a des grandes conversations philosophiques qui se passent. C'était pas, j'étais professeur avant, maintenant, c'est un débat politique. Oui. Right? Ouais. Avant, tout ce que je disais, c'était la vérité. C'était wow, papa l'a dit, papa l'a fait. Ouais. Maintenant, c'est attends une seconde. Mais j'ai Ouais. lu, j'ai vu. Et tu sais que ça, pour moi, c'est. Moi, pour moi, puis je le redis souvent, moi, pour moi, t'as été. En tout cas, avant même que je me sépare, t'as toujours été comment dirais-je, une inspiration pour moi avec tes enfants. Tu vois, là, la manière que je vois que tu as développé une relation avec tes enfants, tu sais, moi, j'ai une bonne relation avec mon père, une bonne relation avec mes parents, qui est venue beaucoup plus tard parce que justement, on est rentré dans l'âge du débat. Et là, aujourd'hui, j'ai une excellente relation avec mes parents. Je suis vraiment content. Puis j'essaie d'avoir ça avec mon fils. Mais tu sais, c'est des trucs que tu vois que tu es capable d'être avec ton enfant et être son père et d'avoir les moments où vous êtes buddy, mais d'avoir les moments que. Sans pour autant oublier que tu es son père, tu vois ce que je veux Oui, dire? définitivement. Puis ça, c'est quelque chose que je. Alors, encore une fois, je le dis, puis que j'apprécie beaucoup toi, et que ça m'a vraiment servi d'inspiration, surtout dans l'optique de la séparation. Ouais, parce que malheureusement, c'est rendu monnaie courante, hein, les séparations. Et bon, moi, je travaille dans le milieu des enfants. Ça veut dire que j'en vois des séparations avant même le mien. Et c'est rarement bien ou ça prend du temps avant d'arriver à cette plateforme-là, à cette étape-là. Moi, du coup, j'ai été chanceux parce que je répète tellement souvent sur ce podcast-là, même à des amis qui se mettent en couple qui n'ont pas d'enfants, je leur ai dit, guys, pour savoir le potentiel d'une femme devant toi ou d'un homme, hein, ça va Ouais. des deux côtés, juste pose-toi une seule question. Est-ce qu'il serait un bon ex, oui ou non? Ça va déterminer la bonté et les valeurs propres de la personne. Absolument. Parce que surtout quand tu as des enfants, quand tu n'as pas d'enfants, vous brûlez les pans, chacun son chemin, et c'est bon, ça reste dans le respect, mais de loin. Mhm. Quand tu as des enfants et tu veux être présent dans la vie des enfants, c'est un travail d'équipe, même si on n'est pas ensemble. Absolument. Et ça, du moment que le focus est sur l'enfant et l'ego est mis de côté, moi, j'ai aucun problème avec ça. Absolument. Et tu vas avoir toujours, ça c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé, j'étais un peu chanceux avec la maman, on s'entend super bien, c'est qu'on a à peu près les mêmes valeurs. C'est vrai qu'on a clashé des fois sur certains aspects, que ça soit scolaire, que ça soit valeurs générales sociales, où on n'est pas tout à fait d'accord. On en parle, je donne ma vérité, elle donne la sienne. Et après, on le dit aux enfants. Après, les enfants, c'est à eux de choisir à la fin de la journée. Parce que tu réalises de plus en plus, surtout dépassé l'âge de 5-6 ans, les enfants commencent à avoir une personnalité claire. Et là, tu vas réaliser comment ils confrontent le stress, l'anxiété, la défaite, la tristesse, la déception. Surtout les côtés négatifs. Côté positif, c'est facile. Parce que être positif, être chanceux, Ça va gagner, bien, ça va bien. ça va bien. La vie est facile quand Ouais. tout va bien. C'est quand tout va mal, c'est là où tu as les plus belles leçons, les plus grandes leçons. Mais on dit, quand tu tombes, il faut que tu te relèves. Absolument. Certains, ça prend plus de temps. Certains jouent les joueurs de foot par terre, là, ils roulent quelques fois. Là. Ouais. Et ainsi de suite. Et c'est là où tu développes un peu le caractère. Et toi, particulièrement, comparé à moi, le COVID, c'était littéralement le berceau de son âge de départ. Mhm. Il a quel âge là maintenant? 6 ans. Exactement. Quel âge? Exactement. Moi, mes enfants, ma fille a perdu sa 6e année et mon fils sa 4e année à cause du COVID. Mais quand je leur en parle, pour eux, c'est relativement le passé. Ouais. C'était vite. OK, Ouais. c'était une Ah, c'est bon, anomalie. ça va. On chillait beaucoup à la maison. puis Exact. That's it. Le côté enfant plus jeune, c'était le côté social, approcher, parler d'autres jeunes, surtout. Bon, non.
2 ans et ainsi de suite. Ça, dès qu'il n'a pas fait de garderie, je présume, la première année. Non, non, il est allé à la garderie quand même. Puis tu sais, il y avait les... En fait, quand il était à l'âge d'aller à la garderie, C'était en 2019, ton fils. ouais, C'est ça, ça, quand il était à 2020, l'âge quand le COVID est arrivé. Il avait un an. 2020, c'est ça, il y avait un an, puis il s'en allait rentrer à la garderie. En fait, nous, ça n'a pas été impacté. Ah, Non. OK, chanceux. Non, on n'a pas été impacté par rapport à ça. Il y avait déjà, comment dirais-je, il y avait déjà les choses qui étaient en place. Mhm. C'est quand même quelque chose qui est revenu assez rapidement, là, la garderie. Là. Un an. Mais à après- 9 mois. Ouais, 9 mois, mais justement, au moment où c'était ça, il était. Parce que c'était juste pour les gens qui travaillaient pour la santé, Exact. la sécurité et tout. Exact. Sauf qu'il y avait un temps, c'était challengeant. Il y avait des moments où c'était. Non, c'est vrai qu'il y avait des moments où bon, il fallait qu'on gère, mais Mhm. ça n'a pas été, si marquant à ce niveau-là. Ah, mais tant mieux. Maintenant, surtout le fait que, bon, là, t'es papa, t'es chum, fiancé, marié, bon, même bagaille, comme on dit. T'es business owner Yep. de plusieurs entités, right? Tu travailles beaucoup avec les gens, t'es une figure publique. Comment tu gères le stress, le hate? Parce que c'est sûr qu'il y a du hate. Ça, je peux juste... Il n'y a rien, personne que j'ai vu qui a une multitude d'aptitudes et de projets qui n'a pas de hate. Comment tu gères ça? Ouais, le hate. Tu sais, il n'y a jamais personne qui vont dire que le hate, c'est plaisant. Là. Tu vas dire, a priori, c'est vraiment pas ça. Mais après, c'est le nerf de la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Du moment où tu commences à faire du sport, il y a un risque de victoire, il y a un risque de défaite, ça vient avec. Il n'y a personne qui va avoir que des victoires, il n'y a personne qui va avoir que des défaites d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Le moment où tu prends la voiture, c'est un risque. Tu vois ce que je veux dire? Et le moment où tu fais des choses, bouges des choses, ben, il y a des gens que, voilà, simplement parce qu'ils te voient 2 fois dans leur vie, dans leur feed sur les réseaux sociaux, ils vont pas t'aimer. Et après, ils vont être en mesure de te mettre une étiquette. Puis il y en a qui vont juste pas t'aimer parce qu'ils n'aiment pas tes idéaux, ils n'aiment pas comment tu te présentes, ils n'aiment pas ton nez. Ils n'aiment pas, tu vois, un peu ce que je veux dire. So, là, c'est des affaires que, comme étant plus jeune, j'avais beaucoup de misère avec ça. Quand j'étais au secondaire. En fait, quand j'étais au primaire, j'étais dans l'ombre de certains de mes amis, tu vois. Donc, j'avais pas trop à dealer avec ça parce que I was a cool guy que, comme tout le monde appréciait d'une Mhm. certaine manière. Mais quand je suis arrivé au secondaire, c'est là que j'étais comme dans une position que je ne m'attendais pas. J'étais comme un peu de guy. Tu vois, un peu ce que je veux Dû dire. à quoi au juste? Je sais pas, j'ai commencé au collège Laval, je sais pas, j'étais multitalentueux dans les sports, je dansais, tout ça, je pense que j'étais charismatique. Puis aussi, quand je suis arrivé au collège Laval, il y avait une des plus belles demoiselles, j'avais eu la chance De côtoyer? de côtoyer. Puis en plus de ça, c'est l'époque de Save the Last Dance. Ah, Donc c'était une belle demoiselle blonde. Et puis il y a des gens en plus qui dansaient. Euh, qui prenaient des cours de danse. Bref, c'était comme il y avait des parallèles faciles qui se faisaient, tu vois un peu ce que je veux dire. Puis c'est comme si moi j'étais un petit peu pas trop habitué, parce qu'habituellement j'étais un peu dans l'ombre, tu vois un mhm. peu ce que je veux dire. Et puis c'est là que j'ai vu que rapidement, là, en secondaire 1, je me rappelle, j'avais une clique d'amis, que je pensais des amis à l'époque. Et puis, je pense que c'était en février, je pense que je vais même te dire, je peux me rappeler la date. Wow. Ouais, le 13 février 2002 ou 2001, là, Un bref, jour avant la j'étais en Saint-Valentin. secondaire 1. Cette journée-là, il y avait comme une clique de 5-6 gars. Mhm. Ils ont tous arrêté de me parler. Tous arrêté de me parler, tu vois ce que je veux dire? Et là, Pourquoi? j'essaie de comprendre. Puis là j'en comprenais que selon les dires, voilà, je me prenais pour un autre aussi ou ça, tu vois ce que je veux dire? Le pire, c'est que celui qui avait parti ça, Mhm. c'est le gars avec qui j'étais le plus proche à l'époque, tu vois. Puis on jouait au basket. Ensemble, moi, j'étais un peu vu comme étant le main point guy, le main guy. Lui, c'était Mhm. le up-and-comer. Tu vois ce que je veux dire? So, moi, j'étais appelé à jouer avec les plus vieux, pas lui. Tu vois? C'était de la jalousie pure. Oui, mais
tu n'es pas préparé à ça. On se dit, t'es pas préparé à ça, tu vois, parce que moi, à la fin de la journée, j'ai toujours été un gars qui était... C'est la vie qui a fait en sorte que maintenant, j'ai des dents, tu vois, entre guillemets, mais sinon, j'étais un gars qui était limite bonasse. Tu vois, puis tu sais, même aujourd'hui, je suis quand même le même gars généreux, c'est ce que maintenant tu doses, tu sais à qui le donner. Oh, oui, t'es Mais plus sélectif. j'ai toujours été le gars que, voilà, si on me demande de l'aide, je vais te donner, et puis je vais te donner même plus que je vais en prendre pour moi, tu vois. Mais déjà là, ça m'a un peu habitué à ça. Puis la vie, après, bon, le gars, on s'est reparlé peut-être 3 ou 4 mois après, puis le gars s'était excusé. Et tous les gars, un à la fois, recommençaient à me parler. Et puis quand j'essaie de pouvoir, le gars, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi vous ne m'avez pas parlé? Ben, tu sais, parce que, tu sais, on sentait que c'était comme ça. Ben, finalement, tu étais cool. Tu vois ce que je veux dire? So, c'est comme si je te dis que, ben, ça a été le premier frasque. Puis j'en ai eu toujours dans ma vie des situations comme ça. Que souvent, la situation, il y avait du hate qui venait de l'extérieur, mais il y avait même du hate qui venait encore plus proche de moi, tu vois. So, la vérité, c'est que maintenant, on s'habitue. Maintenant aussi, on gère les relations différemment. Parce que je ne vais pas arrêter d'aimer. Je suis un gars qui aime ça, être dans un bon vibe partout. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu juges où ce que tu vas mettre tes énergies. Puis moi, je suis pas un gars qui se mélange à n'importe qui déjà. Je salue n'importe qui. Je salue, Oh, oui. tu sais, mais je suis pas un gars que dans mon day-to-day va se mélanger à n'importe qui. Tu vois? Parce que j'essaie de protéger mon énergie. Donc, comment je fais? Euh, pour de vrai, j'essaie de revenir revenir à la base tout le temps. Tu vois, c'est comme des audits que je fais toujours dans ma tête. Tu vois? Mhm. Comme je suis là aujourd'hui, je dois faire justement, une offre de renouvellement de bail dès que je reviens d'ici, là. Mhm. Mais est-ce que j'ai envie d'être là? Oui. Tu vois? Est-ce que Mhm. j'ai envie de passer ce moment-là? Oui. Alors, je suis là. On se dit, je me retrouve dans une position où, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai envie d'être, est-ce que j'ai envie d'être là avec toi ou avec cette Oh, personne-là? oui. Non. Parce Alors, que le pourquoi je temps est suis là? précieux, on est rendu où? Précieux. Mhm. T'es précieux. On se dit, c'est la seule chose qu'on a, en fait. Et encore une fois, on vit sur du temps emprunté avec un compte à rebours qu'on ne connaît pas la date butoir. Mais on sait qu'elle arrive. C'est qu'elle arrive. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. So, j'essaie de juger et de toujours faire une audit de, tu sais, entre guillemets, de manière un peu égoïste sans l'être. What's in it for me? Tu vois ce que je veux dire? What's in it for me? Est-ce que ça me fait plaisir d'être là? On donne des blagues, j'aime ça. Ouais. Si j'ai pas ça, ben pourquoi je suis là? Est-ce que c'est un devoir de ce que j'ai besoin d'être là pour faire quelque chose qui va amener plus loin? Si je vois que le end goal de cette situation-là est plus important, je vais le faire. Si je vois que ça me rapporte rien, ça me rapporte pas de la joie, ça me rapporte pas quelque chose qui peut être sustainable pour ma famille, je ne fais pas, simplement. Mais t'as pas toujours été comme ça, on est d'accord. Non. Qu'est-ce qui a fait le trigger, en fait? Qu'est-ce qui a fait le éventuel, OK, je vais être plus sélectif avec mon temps, plus sélectif avec mon cercle d'amis, je vais être plus sélectif. Tout ce qui a été autour de ma séparation. Oh, Ouais. OK. Tout ce qui a été autour de... Tout est arrivé en même temps pour moi, là. Je veux dire, séparation, COVID, changement de orientation de carrière, changement de cercle d'amis. Je me suis retrouvé dans une situation où j'étais extrêmement bas, tu vois. Et ça m'a... Mais je chéris ces moments-là aujourd'hui, tu sais, ça fait partie du processus, tu vois. Oui, c'est une leçon. Je chéris ces moments-là parce que tu revois c'est quoi l'essentiel, tu vois. Puis je pense pertinemment que dans la vie t'envoie des signes, entre guillemets, Mhm. et tu as le choix de les écouter ou pas. Bon? Mhm. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que, tu sais, quand les gens, on va dire, toi, on va te parler on va parler du fameux des red flags, on Ah se oui, dire, par OK. rapport à quelque chose. La vérité, c'est que quand il y a quelque chose qui se passe, intrinsèquement, on les a vus, les red flags. Mhm. On se dit, on les a vus. Oui. On s'est convaincu que ce n'était pas. Mais on les a vus, les red flags. Tu vois? Et on a choisi, on a fait un choix.
de pas nécessairement les écouter. Ouais, mais il faut faire attention. Parce que l'affaire, c'est qu'on a une vision très tunnel vision, très sélective. Ça, c'est quand tu conduis. Ouais. Il y a des red flags partout. Absolument. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu en prennes et t'en laisses. Absolument. Maintenant, c'est facile, c'est très facile de dire après le fait, après que tu es rentré dans le mur. Ouais. Zut, j'aurais dû porter attention à la pancarte juste avant qui me disait que de ça. Tu comprends? Maintenant, il y a aussi le côté humain que maybe it's a bad day. Maybe il y a quelque chose qui se passe. Absolument. Peut-être c'est temporaire. Peut-être, tu comprends? Parce que naturellement, surtout quand tu as une certaine connexion avec quelqu'un, que ce soit amical, professionnel ou peu importe, on a tendance à donner le bénéfice du doute à un Oui. certain degré. Oui. Maintenant, il y a des red flags. Quand on te bat avec un red flag, ça, c'est une autre histoire que tu Ouais. restes là. Ouais. Mais que tu vois des red flags, moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai appris beaucoup les 6 dernières années, j'ai réalisé que moi, je porte le rouge bien. Ou des gens me disent, ah, mais toi, tu es un red flag là-dessus. Mais moi, quand on me le dit, je dis non, mais il y a une raison pourquoi je suis comme ça. Puis la perception dans la vie est très particulière. Ouais. On peut regarder la même chose de différents angles et percevoir différentes choses. 100% d'accord avec toi. Moi, les gens peuvent me trouver comme un red flag. Moi, je le vois comme je protège mon énergie. Mais, Je crée des murs. mais ce point-là, c'est exactement ça la nuance qu'il faut amener. Mhm. Moi, par rapport à ce que, tu sais, les gens que tu vois comme un red flag, ça leur revient. Oui. On se dit, ce que tu comprends dans l'optique de voir les red flags, c'est pas par rapport aux red flags, c'est par rapport à toi imposer tes propres limites. Oui, tes boundaries. Et ça, c'est la grande différence pour moi. On se dit, parce que quand toi, tu ramènes le fait que, ouais, les gens te voient comme un red flag, ben, ils te verront comme ils veulent. Mais la raison pour laquelle ils te voient comme un red flag, c'est toi, tu protèges ton énergie. On se dit, tu protèges comme qui tu es ou quoi que ce soit. So, pour toi, c'est pas un red flag, c'est qui tu es et comment tu vas mettre des boundaries, comment tu vas mettre tes limites. Non, mais il y a le pourquoi du comment. Parce que pourquoi je te dis ça? 10 ans dans ton histoire, right? Ouais. Tu as perdu des amis, tu as perdu des relations, tu as perdu tout ce que tu veux. On a tous perdu, right? Plus qu'on vieillit, plus ça va arriver. Ma question est, si je demande à ces gens-là, right, les amis que tu as perdus, bon, secondaire, ils t'ont expliqué, mais les gens pendant ta séparation, pourquoi ils ont décidé de brûler des ponts avec toi? Je suis plus que convaincu que eux, ils vont avoir une version que c'est toi le méchant dans l'histoire. Absolument. Maintenant, les êtres humains aujourd'hui, surtout cette génération fin vingtaine, début trentaine, quarantaine, ou qu'est-ce que j'ai observé? Et là, je généralise bien sûr. Self-awareness est quelque chose de très rare parmi nous. Mhm. Tout le monde a toujours tendance à pointer du doigt. Oui. Comme on dit tout le temps, quand tu pointes du doigt, il y a 3 doigts qui pointent vers Absolument. toi. Et moi, je suis toujours curieux du pourquoi, du comment. Que quelqu'un me traite positivement ou négativement. Moi, je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait ou dit qui te fait croire que je suis X, Y ou Z. Ouais. Et j'ai réalisé que tout dépendant de l'état que la personne est, elle va percevoir la même action différemment. Absolument. On est Beaucoup de d'accord. gens font beaucoup de reflets. Beaucoup de gens, moi j'ai tendance à payer, comme j'ai dit, moi j'en ai marre de payer les factures des autres. Tu as eu une amitié, puis tu avais vu des red flags avec lui, là tu vois les mêmes red flags chez moi. Alors automatiquement tu assumes. Ouais. Ah, c'est ça, qu'est-ce qui va arriver? Ça veut dire que lui est comme ça. Exactement. Et on oublie le côté évolution de l'être humain Mhm. et le pourquoi du comment et du moment, le moment même. Absolument. We all have bad days. Les paramètres. Oui, ouais, exactement. Ouais. Mais les gens ne communiquent pas. Ils sautent aux conclusions. Ouais. Ben, pour corroborer un peu dans ce que tu dis, j'y vais dans le même sens en voulant dire que comme les gens ne voient pas l'évolution de ta pensée, ils ne vont pas prendre le temps de comprendre. Et moi, depuis que je suis petit, ça a été comme ça chez moi. Tu vois, mon père nous a toujours appris à ma soeur et moi d'avoir une pensée critique, a toujours essayé de comprendre notre côté aussi avant de se faire une idée. Tu vois, juste pour te dire, un de mes films préférés, c'est 12 Angry Men. Tu vois, ça veut dire, non, Très bon mais film. c'est vraiment mon film préféré. Puis, tu sais, dans comment je l'ai vu, la première personne que j'ai trouvée fautive là-dedans, c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi aussi, j'ai la grande, ça a été une grande aventure interne. Parce que bon, tu sais, je travaille dans l'événementiel. Je viens de me séparer, donc je suis retourné chez mes parents à 30 ans.
Je suis en train de travailler sur mon entreprise, je peux pas travailler. Mhm. Alors, ça veut dire, j'étais en réflexion. Puis j'ai mon fils que je vois 1 à 2 journées, une journée, semaine-ish, ça dépend quand la maman voulait à ce moment-là. Tu vois un peu ce que je veux dire? So, ça m'a beaucoup fait réaliser. Puis il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées, puis que je me suis dit, OK, si on parle d'une question de perception, tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, je suis une personne qui a toujours voulu aider, tu vois? Puis ça me fait du bien, tu sais. Puis à la fin de la journée, aider, c'est drôle parce que les gens pensent que c'est, ouais, mais tu sais, il m'a aidé. Mais c'est égoïste d'aider, en fait, d'une certaine manière. Ça te fait plaisir. On se dit, tu vas aider quelqu'un parce que si ça te fait pas plaisir, tu le fais pas. On se dit, Oui. ultimement. So, je me rappelle que dans une de mes amitiés que j'ai encore aujourd'hui, qu'on a 30 ans d'amitié, on a eu une bonne discussion à un moment donné. Parce que moi, j'ai demandé à la personne, comme, tu sais, t'as souvent eu des choses comme tu devais dire contre moi pour telle raison, mais moi, est-ce que je t'ai déjà dit quelque chose à toi? Là, il me dit, oh shit, non, tu n'as jamais snap sur moi. Je dis, est-ce que tu trouves ça normal? Shit, non. Est-ce que tu penses que tu étais parfait pour autant? Je dis, shit, non. Tu sais. Puis l'affaire, c'est que dans la relation que j'avais avec cet ami-là, c'est un gars qui a été un de mes amis qui, au départ, quand j'étais plus jeune, m'a été un bon mentor. Là, aujourd'hui, on est sur le même piédestal, mais il a été un bon mentor pour moi, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et puis, ce gars-là, que aujourd'hui, je suis très fier de lui, on est très proches encore aujourd'hui, mais quand j'étais plus jeune, moi, j'étais très conscient que, comme au niveau de mes parents, j'étais très chanceux. J'avais mes 2 parents, voilà, ils m'aidaient, on n'avait pas de soucis dans la moyenne, mais on n'avait pas de soucis. Il n'y avait pas cette chance-là. Moi, je ne le voyais pas comme un problème, mais lui, c'est peut-être quelque chose qu'en bout de ligne, il aurait voulu, tu vois un peu ce que je veux dire. Et puis, des fois, il y a des affaires que je voulais faire pour l'aider, on se veut dire. Euh, et puis, c'est comme si que moi, je le faisais de bonne foi, mais lui, dans la manière que je l'aidais, c'est comme si je me mettais en haut de lui. On se veut dire, c'est comme si je me mettais dans une position que j'étais mieux. C'était pas ça mon Oui, c'est une intention. insécurité que tu as sortie en lui. Une insécurité qui m'a jamais été véhiculée après, là je te parle de 30 ans, ça a peut-être 20 ans. Il m'a dit, il m'a dit comme, ouais, mais toi, c'est toujours mieux que les autres. Mais moi, c'est pas comme ça que je le voyais. Tu vois, ça veut dire, Oui, mais est-ce que c'est ta responsabilité? à quelque part, si je suis en mesure d'avoir la bienveillance et l'intelligence émotionnelle de le comprendre, je suis en mesure de me positionner comme tel. Il y a quelque part que ça lui revient. Mhm. On est d'accord. Mais il y a quelque part de comprendre que, tu sais, aujourd'hui, dans la manière que je vais m'adresser, à cause que je suis qui je suis, il y a des gens qui vont le percevoir de manière à, ah, il se prend pour qui, lui? Tu vois ce que je veux dire? So, c'est là que je me suis rendu compte de, j'ai pas la sensibilité, mais d'être conscient de la manière que je peux agir, comment ça peut être perçu. Après, c'est à moi de trouver le bon angle par rapport à ça, de la manière que moi, j'aime bien me sentir, tu vois? Mais c'est simplement pour te dire que ça a été quand même une réalisation de moi-même, à savoir comme, tu sais, comme tu as dit, la perception, c'est très particulier, mais la perception, c'est la réalité. Mais la réalité, elle est propre à chacune, right? Oui. So, c'est là que ce sont toutes des affaires que, comme j'ai pu prendre j'ai pu prendre le temps à dire comme, qu'est-ce que je projette autant pour que toi, tu le prends comme ça, toi, tu le prends comme ça. Après, c'est simplement pour être conscient, tu vois? Et après, quand je suis conscient, ben là, après, je peux naviguer parce que je l'ai accepté et je deviens plus confortable, entre guillemets. So, un petit exercice très psy de base. Yeah, Perceptions, right? ouais, Selon toi, comment les gens te perçoivent ouais, aujourd'hui? Je te parle de monsieur, madame, tout le monde qui te voit sur les réseaux ou au travail. Je parle pas les gens qui te connaissent. ouais, ouais. De l'extérieur, Ben, on sait pas ce que je fais. il semblerait, oui. Ouais. Écoute, je pense qu'il y a quelque chose d'indéniable que je suis un gars qui travaille. Je pense qu'il y a quelque chose qui est indéniable que je suis un gars qui touche à beaucoup de choses. Euh, je pense que quand j'étais plus jeune, ça ressemblait à il fait n'importe quoi. Et là, c'est plus comme non, Ils ont fait trop. il en fait beaucoup, on ne sait pas comment il fait. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Euh, je pense que
je suis... Il y a des gens qui vont me coller une étiquette de succès parce qu'ils vont croire que c'est juste ça que j'ai. Tu vois? Puis ils vont pas voir le grind derrière. Tu vois? So, il y a des gens qui vont te donner la perspective que ce que je touche, Devient de l'or. c'est facile. Tu vois un peu ce que je veux dire? Maintenant, c'est sûr que la perspective, c'est que je suis quand même un gars de famille. Mais il n'y a pas trop longtemps, j'étais vu comme... voilà, tout le contraire, tu vois ce que je veux dire? So, je pense que j'ai une réputation d'être un gars qui... Aussi, d'être un gars qui est beaucoup moins... Je pense que je perçois être moins accessible que je suis vraiment. OK. Tu vois ce que je veux dire? Makes sense. Ça, c'est... Mais c'est plus moi qui devrais te poser la question maintenant. Mais non, En mais, faisant l'exercice de... non, mais parce que l'envers de la médaille, c'est qui tu es vraiment. Mhm. Right? Là, tu as relativement répondu en même temps. Les gens pensent que c'est facile, mais il y a un grind derrière. Ouais. T'es pas accessible, mais t'es très, t'es accessible. Ouais. Et ainsi de suite. Bon. Mais la réalité, moi je t'ai vu évoluer, changer. Maintenant, que ça soit positif ou négatif, c'est à l'opinion des gens, ça appartient. Ça Tu leur comprends? appartient. Parce que je pense pas que tu peux plaire à toutes les étapes ou toutes les démarches de la vie. Si tu es un bon au travail, je pense pas que tu peux être très bon à la famille. Je pense pas. Tu peux être moyennement bon dans tout. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu ne peux pas. Il y a juste 24 heures dans une journée. Mhm. Disons que tu dors que 5 heures par jour. La famille, la femme, ton fils, ton travail, tes passe-temps, peu importe quoi, là, tu ajoutes tes priorités comme tu veux. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et de plus en plus qu'on vieillit, plus en plus j'ai réalisé mes priorités sont importantes. Que j'ai 17 choses que je peux faire, je vais prioriser qu'est-ce qui est important pour moi. Tout simplement. Que les gens ne soient pas d'accord avec ça, ça leur appartient. Ces temps-ci, j'annule beaucoup des plans de chilling pour que je puisse dormir ou regarder un documentaire. C'est bon? Right? Mais il y a quelques années de cela, là, j'avais C'est un le peu contraire. le... Ouais, chaque événement, je me présentais au moins 10 minutes. Je faisais acte de présence. Je dirais pas que j'ai un fear of missing out, mais c'était juste genre un check-in. Je viens supporter. J'étais beaucoup dans le support des autres. Parce que j'ai été relativement chanceux, comme je dis souvent, je préfère être chanceux que bon. Et j'ai été chanceux où j'ai été bien aligné et je suis tombé au bon endroit avec Des ce bonnes qui... personnes. C'est ça. Puis moi, j'ai un cercle très... Mon cercle d'amis, il est très limité à mes enfants. Même mes cousines, maintenant, je les vois beaucoup moins qu'avant parce qu'ils ont leur vie et tout. Mais après, j'ai beaucoup d'amis ou beaucoup de gens que je suis prêt à partager du temps. Ouais. J'ai des amis que je connais depuis que j'ai 14 ans. Moi, je suis arrivé au Québec à 12, mais je les vois 3 fois par année. Puis c'est correct. Ils ont leur famille, ils ont leur travail et ainsi de suite. C'est très correct. Mais mon daily, c'est honnêtement entre moi, je préfère passer du temps tout seul que de me forcer à me retrouver dans une situation d'énergie ou de vibe où je ne suis pas du tout. Absolument. Right? Absolument. Et ça m'a hit dernièrement parce que j'ai eu des amis qui sont tombés célibataires dernièrement. Moi, ça va faire 10 ans que je suis célibataire. Je suis plus dans la vibe sortir, chilling, let's go, haha, bouteille et tout là. Been there, done that un million de fois. Je respecte les gens qui le font. Moi, je suis fatigué, tout simplement. Les gens disent, ah, parce que t'es plus vieux et tout. Non, je dis, je suis juste plus sélectif. Je préfère me lever tôt, aller m'entraîner ou éditer un podcast ou lire un livre que sortir, boire, 3 heures du matin, revenir chez nous, dormir mal et ça va me prendre 48 heures à me remettre dedans, Mhm. tout simplement. Eux, ils sont récemment célibataires, ils sont tous sur la vibe, redécouvrir la vie. Je respecte. Ah, ça. J'ai dit oui, je pense, sur 12 fois. Au point qu'ils ne m'appellent même plus. Puis, je ne prends pas offense. Ouais. Tu comprends? Je prends pas offense du tout, mais c'est la vérité. Cet Yeah. été, je suis sorti 2 fois. Et j'ai pété une bulle. Parce que Montréal, bon, je connais beaucoup de monde. Je suis sorti 2 fois, j'ai vu les mêmes gens. Et le pire, c'est les mêmes gens qui étaient là il y a 5 ans, quand je sortais. Ouais. Je dis, guys, man, je l'ai déjà vu l'émission. Ouais. I know how this ends. Ouais, absolument. Je rentre chez moi, man. Je préfère voyager, je préfère plein de trucs, préparer des nouveaux projets. J'ai aucun problème. Je coach aussi au basket. J'ai mon fils aussi, c'est toute une autre histoire. Mais je suis devenu tellement sélectif sur chaque minute. Comparé à avant, je disais, ah, demain, c'est loin. Il faut vivre YOLO. Tu sais, le YOLO, là, dans le temps, il n'y a Ouais. plus de YOLO du tout, là. C'est dodo. Non, là, c'est dodo, c'est vrai. Puis tu fais bien de le dire parce que, tu vois, moi aussi, tu es dans l'optique de travailler beaucoup, puis tu me demandais c'est quoi la
la perspective que j'ai. Genre, moi, I got goals, man. Yeah. C'est vraiment ça, tu sais. Puis, euh, tantôt, j'étais avec une joueuse qui vient, tu sais, parce que je coach encore, je coach à un moment aussi. Puis j'aime ça. Je pense se dire, c'est beaucoup de temps, mais être dans cette phase transitionnelle de jeune fille à jeune femme, euh, puis de pouvoir les aider, les guider, pas seulement moi, aussi avec des modèles féminins autour de moi, j'aime ça. Tu sais, je veux dire, c'est autant une relation que je pense qu'elle m'en apporte beaucoup, comme je peux en apporter, ou du moins avoir une une mini implication dans leur vie. Et j'avais une joueuse que, tu vois, qu'elle veut être là, une recrue. Le camp, c'était plus ou moins, mais elle est là, puis je me demande, hey, ça va? Ça va être. Mais c'est le genre de personne qui sourit toujours, mais j'ai comme en la côtoyant plus, je vois qu'elle se cache derrière son sourire. Donc, je lui repose la question, est-ce que ça va? Elle me dit, ah non, elle me dit, son grand-père est en phase terminale. Désolé. Et puis, son grand-père a décidé de vouloir ne pas se battre contre la maladie, de vouloir se laisser aller. Puis, et à chaque fois qu'on va me partager quelque chose comme ça, c'est tellement un blessing pour moi. Je pense que je veux dire parce que la personne. Puis ce n'était pas la personne qui cherchait, comment dirais-je, être en pitié. Oui, Tu vois oui, ce que je veux oui. dire? Elle s'est confiée à toi parce qu'elle te fait confiance. Elle s'est confiée à moi, puis ça m'a fait confiance. Et puis c'est là que je lui ai dit, demain il y a entraînement, pas besoin de venir. On va passer, surtout elle habite pas de le coin, elle est un peu plus dans la Naudière. J'ai dit, on va passer la journée là-bas. Voilà, puis nous, il n'y a pas une obligation. Tu viens si ça te fait du bien de venir. Mhm. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que je pense que là, dans l'instant d'un moment, elle a appris la leçon que la famille, c'est plus important. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et ça, c'est une implication que, comme, en vieillissant, on rend compte de ça. Tu vois, on a des parents vieillissants. Tu vois, hier, ce week-end, j'ai fêté la 45e anniversaire de mariage. Oh, On a fait un événement pour eux. félicitations. Merci beaucoup. Pour moi, c'est des idoles, tu vois, ça a toujours été. Mais pourquoi attendre 50, 56, tu vois, 45? On peut le faire là, Oui, tu oui, vois. clairement. Puis, tu vois, samedi, ma journée, c'était, je vais travailler, j'avais, je faisais le rose comme annonceur, et il y avait cet événement-là, ma famille, puis j'avais d'autres trucs que j'aurais pu avoir le soir. Puis j'ai beaucoup de travail en ce moment. Puis voilà, je viens de déménager, il y a le match. Mais ce temps-là, avec mes parents, était extrêmement important. Regardless. C'est quoi? Priorité. C'est ma priorité. Puis, c'est un blessing que je peux avoir ça, tu vois, un peu se dire. So, pour revenir au fait que, comme toi, tu sais, on trouve d'autres manières de s'amuser en vieillissant qui vont venir nous nourrir. Mhm. Moi, j'ai besoin que mon esprit soit nourri. Hein. J'ai besoin que mon soul soit nourri. J'ai pas besoin de me nourrir d'alcool. Ça, c'est pas moi. De toute manière, je bois même pas. On se dire. So, c'est des affaires que, en vieillissant, tu sais, pour venir à faire la boucle sur ce que tu m'as dit, sur comment je fais pour faire l'équilibre, je sais pas comment je fais. J'essaie juste d'être le mieux. Tu sais, moi, j'ai un cerveau qui fonctionne, qui est beaucoup plus à l'aise dans plusieurs projets que dans un seul. On se dire, moi, c'est comme ça que je suis. Tu sais, j'étais à travailler à l'Impact de Montréal avec un de mes amis qui est directeur des ventes là-bas, Roberto Linares, que je salue. Lui, il me disait, il comprenait, il est excellent dans ce qu'il fait. Tu sais, c'est un directeur des ventes. Tu sais, il arrive même dans des situations où la rentabilité n'est pas là à faire en sorte qu'il y a une certaine rentabilité. Tu sais, il est très, 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 très sharp là-dessus. Mhm. Et puis, lui, il m'avait dit qu'il venait me voir à un moment donné quand je travaillais pour lui, justement dans la période presque après qu'on se soit rencontrés, 2014-2015. Et là, moi, sur mon ordinateur, j'avais 7 tables ouvertes. Et il y en avait une, il me dit, ah non, non, I, I don't understand how you do it. Tu vois? Et même quand lui, il a essayé de me faire le discours de, yeah, you should be good in that, puis faire en sorte de. Mais moi, j'ai pas été constitué comme ça. Tu vois? Moi, je suis confortable, à l'aise et efficient en étant, en nourrissant mon cerveau dans, OK, ça, j'ai pas la solution pour ça, mais j'ai un autre problème que, ça veut dire, So, t'es mieux dans le multitask que le simple je suis, task. oui, absolument. Absolument. Et ça, c'est peut-être ma particularité que les gens
les gens qui sont proches de moi savent, ouais. le savent, tu vois. Ou le découvrent si tu travailles dans le day-to-day avec moi, tu vois. Puis, j'essaye, comme je l'ai essayé de le faire, j'essaie d'être better than average dans tout ce que je fais, tu vois. Tu sais, tu m'as dit, tu peux être successful. Tu peux pas être successful as a businessman, vraiment, puis pas être dans la famille. Et tu sais quoi? Je suis 100% d'accord avec Pas toi. en même temps. Oui, C'est ça. Tu peux et je suis l'être, mais... 100% d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je vais te donner un exemple flagrant. Tu vois, un des entrepreneurs que je fais mon événement leader de demain, évidemment, je vais t'inviter, que c'est vraiment qu'on s'attarde à la santé mentale des gestionnaires et des entrepreneurs. Parce que tout le monde s'en fout d'eux, tu vois. C'est eux qui prennent les décisions, tout le monde s'en fout d'eux, alors que c'est eux qui sont dans des positions souvent précaires. Tu sais. Et l'une des prémices de base de cet événement-là, c'est que moi, je suis arrivé puis je me dis, est-ce que c'est normal que des fois, je peux être anxieux? Ouais, crise d'anxiété, je ne savais pas c'était quoi. J'ai fait ça quand j'ai commencé à me rendre compte que j'étais pas dans le bon environnement dans ma vie, tu vois. C'est là que j'ai fait comme... Ça s'est représenté comment, ton anxiété? La première crise, c'est quand j'ai fait 1 an de mariage avec mon ex-femme. OK. J'étais dans le baptême d'une filleule et ça faisait 1 an qu'on était mariés, mais je savais que ça marchait pas. Donc, j'étais dans l'église et j'ai commencé à avoir de la chaleur, boucher de chaleur, être émotif. Moi, j'ai jamais eu ça. C'est là que j'ai su que c'était ma première crise d'anxiété. On se dit, j'étais pas bien. Zéro. Tu vois? Et puis, euh, quand j'ai fait ça, je me suis dit, est-ce que c'est mal? On se dit. Puis tu sais, je suis pas un gars que d'autres mesures, j'avais pas de... Non, pas vrai que j'avais pas de vice. Et je me rendais pas compte. Tu sais, moi, je fume pas, tu sais, je prends pas de drogue. J'ai jamais abusé dans l'alcool. Peut-être qu'à un certain moment, le vice, c'était la jante féminine. Tu vois ce que je veux dire? Mais On a tous je nos me vies, suis ça peut rendu être le compte que travail. moi, c'est pas comme si je mangeais mon anxiété. En fait, je la mangeais, mais pas de manière à être dans la journée, à être empiffré et tout ça, là. Mais comme dans la journée, je peux être sur un feu roulant, et c'est le soir que j'allais manger. Ça veut dire, là, évidemment, le temps, la pandémie, tout ça, ça a fait son œuvre, ça fait en sorte de... Mais je ne m'en rendais pas compte, tu vois ce que je veux dire? De ces manières d'être anxieux, parce que mentalement parlant, j'étais bien, je faisais pas de... Tu sais, cette crise d'anxiété-là, je la faisais pas in the moment, c'était comme... Ouais. Tu vois un peu ce que je veux dire? T'as consulté pour ça ou pas? Oui, oui, puis j'en ai même fait il n'y a pas trop longtemps. Puis ça vient de loin, man. Ça vient de loin. Ça vient du fait que, comme, moi, je voulais toujours impressionner mon père, parce que mon père était rarement impressionnable. On se dit. OK. Ça a fait en sorte que je voulais toujours plus. Et j'ai encore cette. Je suis encore comme ça. J'en veux Ouais. toujours plus. Mais c'est ton drive. C'est mon drive. Mais j'étais très conscient de qui j'étais, ce qui fait en sorte que je sais qu'avec mon entourage, je ne le suis plus. OK. On se dit. Avec mon fils, c'est quand même bien fait la vie parce que la vie a fait en sorte que mon fils est né avec une malformation à sa jambe. Que déjà, tous les rêves de jeune sportif, de papa sportif dans ta tête, c'est déjà gâté. Parce que le fait que je ne savais même pas si elle allait marcher. Je ne savais même pas si elle allait. Je savais même pas si elle allait. Mais c'est drôle que c'est la première, genre, une des premières choses qu'on va penser. C'est fou, hein? Ouais. Parce qu'on se dit comme, moi, vas-y. C'est drôle, hein, parce que j'entendais. T'inquiète pas, je vais revenir à toutes mes parenthèses. J'ai écouté un podcast tantôt de rap politique avec Zico de Bijouterie Jamil. Il disait que son père l'a appelé Zico pour le joueur brésilien. Et puis qu'en bout de ligne, il n'y avait rien de Zico, là. Comme le gars, La déception. la déception, tu vois ce que je veux dire? Là, on n'a pas de gauche, comme disait l'autre. Puis moi, tu sais, je veux dire, si j'avais cette perspective-là avec mon fils, quand il était dans le ventre de sa mère, puis on pensait qu'il avait une malformation, je ne savais même pas si elle allait marcher. OK. C'est tout de suite dans ma tête. Dans toutes ces années-là, moi, pour moi, c'était comme s'il marche, c'est déjà une victoire. Donc, je me suis habitué à ce que lui ait le fait que son vie, c'est un blessing. So, just deal with the rest. La vie a fait en sorte que, écoute, mon fils, voilà, c'est ma raison, c'est mon drive, puis j'en suis très content. Mais c'est juste pour te dire que
la vie va te coacher à te mettre dans des certaines situations, à ce que tu puisses réaliser rapidement, tu vois. Et puis, pour revenir à ce que je disais par rapport à Leader de demain, puis pour faire la boucle par rapport à tout ce qu'on parlait tantôt, par rapport à être un homme d'affaires puis être un homme de famille, moi, à chaque fois que je vais dans des conférences, je me rappelle, j'avais été dans une conférence avec Judith Fitzer de Coquette Mhm. et Nicolas Duvernois, OK. Pure Vodka. Là, ils font leurs conférences, tout ça. Puis moi, je ne suis pas vraiment très impressionnable par ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça qui m'impressionne. Et là, j'ai posé la question lève ma main, tu me poses des questions, puis tu dis, ah, comment vous avez fait? Moi, c'est comme, la question c'est, comment vous faites l'équilibre avec votre famille? Les deux ont bégayé. Hmm. Les deux ont bégayé. Là, c'était plus la réponse de la drive, comme, ouais, tu sais, vas-y, à la Grant Cardone, puis tu vas faire ça. Non, c'est plus ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, ben non, c'est parce que tu es là, là. Puis, ils n'étaient pas capable de me répondre. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est là que j'ai su que non, il y a quelque chose qui est dans l'équilibre qui ne fonctionne pas. En fact, les deux, ils ont eu des situations après avec leur famille. Oh, Tu vois ce OK. que je veux dire? Mhm. Les deux, là, je lui ai fait dire, Cookie, t'as fermé. Tu vois? Même, je pense, séparation, whatever. Et l'autre, Nicolas Duvernois, il s'est retiré pendant un certain temps. XYZ. Right? Et moi, ce qui m'impressionne, c'est ceux qui sont capables de trouver le temps. Tu sais, moi, j'avais un ami que son père, ils avaient une entreprise qui s'appelait Colonial Élégance. Ils faisaient chez Rona plusieurs, tu sais, des rampes d'escalier, des trucs comme ça, tu vois. OK. Fortuné. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec eux pendant l'été. Julien Desrosiers, qui est un de mes amis, encore aujourd'hui, que je connais depuis ma 6e année. Et puis, ce qui était super intéressant avec eux, c'est que ils ont une compagnie de millions. C'est-à-dire, mais eux, ils vivaient dans une maison très simple. On se veut dire, d'environ petite maison à la rigueur. Et moi, ça me fascinait parce que comme, j'avais travaillé, puis je vois le bureau, là. Tu sais, c'est l'optique CEO, là. Je vois le bureau, je Oui. vois l'entreprise et tout ça. Mais ce gars-là, qui est mon ami avec son petit frère, ils ont tous été simples. Eux, c'était comme, ils travaillaient, après ils partaient en vacances, ils allaient tous en vacances en Europe, des trucs comme ça. Jamais les gros vêtements, jamais les grosses affaires, tu vois, simple. Mais c'est qui avait dit ça? C'était Chris Rock qui avait dit, il a dit, there's a difference between rich and wealthy. Oui, Shaq is rich, the one signing his checks is Yeah. wealthy. exactement. Et il y a une grande raison pourquoi les riches, là, les Steve Jobs de ce monde, peu importe qui, quand tu les vois dans la rue, tu pourras jamais. Les gens qui sont confortables, qui sont bien, Ils n'ont pas besoin. ils n'ont pas besoin. Ouais. Puis là, encore là, je parle pas nécessairement financièrement. Oui, 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 on est Je te d'accord. parle sur le point de vue que s'ils se sentent successful, Ils sont bien, ils sont bien. absolument. Maintenant, on fait souvent L'analogie. Oui, parce que je pense à ma mère, par exemple. Ouais, Femme qui a réussi dans la vie et tout. Tu la vois dans la rue. Tu penserais que c'est une femme la plus normale, Ouais. basic. Pour pas l'insulter, là, c'est ma Ouais. mère, basic du monde. ouais, Quand elle aime un vêtement, elle en achète 4-5, différentes couleurs. ouais, Elle cherche le confort et elle cherche la simplicité. absolument. Pas vraiment de bijoux, à part sans être berbère, parce que la culture above all. Ouais, Après, le reste, là, pour elle, elle, sa richesse, c'est pouvoir donner à ses enfants et à ses petits-enfants absolument. et être là. Ma mère, des fois, elle m'appelle, elle me dit, ah, j'ai fait le marché. Je dis, maman, je fais mon propre marché. Ouais, Non, mais j'ai pensé à toi, je t'ai acheté un steak, je t'ai acheté. Elle est toujours constamment en train de penser aux autres. absolument. Et je parlais de ça avec ma soeur, entre autres. On ne pourra jamais changer nos parents. Non. Mais mes parents particulièrement, toi, tu es né ici. Hein, Oui. right? Non, moi, je suis un enfant, je suis immigrant aussi. So, on est arrivé pour avoir une meilleure opportunité. Ils ont travaillé fort parce qu'ils ont recommencé à zéro. Mon père particulièrement, c'était un grand obstacle parce que c'était un homme qui était très respecté en Algérie, qui a étudié, qui avait les diplômes et tout, aux États-Unis, mais qui est arrivé au Québec. Puis là, il fallait qu'il rebelote parce qu'il était overly qualified. Et là, son ego a pris un coup. Il a dit, oh, je m'en fous, donnez-moi qu'est-ce que vous pouvez. Là. Je m'en fous de qu'est-ce que je mérite. Moi, je vais nourrir mes enfants, mettre un toit sur la tête. Et ici, le gouvernement, non, comme il a 3 doctorats, 4 maîtrises et tout, on ne peut pas se permettre son salaire. Puis il s'est retrouvé à ouvrir un café.
Il sert des cafés, lui, ce gars-là était assis avec des présidents et des vice-présidents, il travaille pour l'ONU et tout. Ouais. La chute était de loin. Ouais. Puis, c'est un monsieur, à un moment donné, un ami à mon père, que je suis allé chercher de l'aéroport. Je suis allé le récupérer pour l'amener chez mes parents. Puis, il m'a dit, tu sais pas comment ton père est un grand homme. Moi, j'ai jamais vu mon père. De ce cas de figure-là. Jamais. Déjà, de une, à mon époque, il était littéralement absent de mon enfance. Maintenant, on s'entend super bien, on parle foot, politique. Tu sais, un parent immigrant pur, là. On peut que parler de ça, on va jamais parler d'émotions. Mon père m'a jamais vu jouer au basket ou au foot de ma vie. Jamais. Jamais dit qu'il était fier, je ne m'attends pas. Puis j'avais un certain mépris envers lui pendant très longtemps. Parce que je suis plus âgé de la famille, j'ai toujours eu ce chip over tu sais, chip on my shoulder. Je veux que mon père soit fier de moi. Comme tu as dit tout à l'heure, j'ai jamais réussi. Jamais, jamais, jamais réussi. Mais j'ai eu une autre sorte de victoire. Et là, j'ai compris. Parce que là, maintenant, je peux. Maintenant, je suis un homme, je suis parent. Quand tu l'avais avec tes enfants? Exactement. Et ma mère m'avait dit, qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, ça m'a donné la chair de poule. Elle m'a dit, tu sais, merci, tu as donné une deuxième chance à ton père. Et j'avais pas compris au début qu'est-ce qu'elle voulait dire par là. Puis ma fille et mon père, c'est les BFFs. Ça se taquine, ça passe des heures à parler. Il lui raconte ses histoires de jeunesse, elle est intéressée. Ma fille parle plus Au téléphone, attends. Oui, absolument. que moi. Et elle lui a dit, tu sais, tu lui as donné une opportunité, maintenant que ça y est, il est retraité, de passer du temps de qualité avec les gens qu'il aime, comparé à moi. Maintenant, tu sais, oui, je vais aller voir un match avec lui et tout, et tout, et tout. On va rigoler, on a nos traditions, nos anniversaires. Une fois par mois minimum, on s'assoit et tout, parce qu'on a notre vie. Mais il a cette belle complicité avec mes enfants, Ouais. et surtout avec ma fille. Ouais. Et, tu sais, j'en remercie. J'ai encore mes parents, parce que je dis souvent, il y a 10-15 ans, j'étais à des mariages à chaque week-end. Maintenant, c'est des funérailles qui s'en viennent. Ouais. Right? Et c'est triste, mais c'est la vérité de la chose. Ouais. On est rendu à un certain âge. Moi, j'ai 46 ans. Mes parents sont dans les années 60, tu sais, ils ont 70. Les parents de mes amis, et ainsi de suite. On est rendu là. C'est une réalité. J'aime pas parler de ça. J'aime parler du présent et du moment. Mais il faut un peu, parce que je suis une personne organisée et responsable, on doit anticiper. Mon père me disait si souvent, tu peux pas contrôler le vent, mais tu peux contrôler tes voiles. Right? So, je sais que la tempête éventuellement s'en vient. Alors, une opportunité, même si je suis fatigué et tout, je vais faire l'effort. Mes enfants, bon, c'est eux qui me poussent le plus et tout. Et je réalise que peu importe dans la vie, tout dépendant où tu tombes, dans quel chapitre, ça peut être beau temps ou mauvais temps. Absolument. Mais ça ne définit pas la personne dans sa totalité. Mon père a toujours travaillé fort pour nous offrir le meilleur qu'il pouvait et il connaissait qu'est-ce qu'il connaissait. C'est un enfant de la guerre, un enfant d'une famille de 13, un enfant que son père est mort relativement jeune et c'était l'homme le plus âgé de la famille. C'est-à-dire que lui il a pris ses responsabilités. Il a fait le service militaire et il a étudié et il a réussi dans relativement tout. Côté émotionnel, tu ne peux pas tout gagner. Non, Tu comprends? absolument. Mais maintenant qu'il a un petit peu plus de temps, un peu plus, il s'est adouci. Ah, puis il réalise aussi. Je sais pas. Non, mais parce que du sens que tu arrives à un point où. Tu sais, c'est comme dans la pyramide de Maslow, tu arrives à un point où c'est. T'es dans le redonner, en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire? Parce que voilà, t'es plus dans le gain, t'es dans le redonner. So, tu sais, pour venir à ce que tu as dit par rapport à ton père, moi je partage la même chose, puisque j'ai pu voir mon père justement. Mon père n'a pas eu de père non plus, donc ça n'a pas aidé, tu vois ce que je veux dire? Mhm. So, j'ai pu voir. Maintenant, aujourd'hui, je suis capable de dire que mon père est fier de moi. Avant, ça a pris 30 ans. Ouais, 31 ouais. ans. J'entends toujours. J'avais Moi. 36, tu vois ce que je veux J'entends dire? toujours. Mais aussi, pour faire la boucle avec le parent avec qui j'avais travaillé, ben, mon ami, j'ai appris l'humilité et j'ai appris l'importance de la famille dans tout ça, peu importe les sous que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a toujours conditionné, tu vois? Ce qui fait en sorte que ce couple-là, que je appelle mes parents adoptifs, qui m'ont appris ça, je les chéris encore aujourd'hui. J'ai pas encore. Ils sont toujours là à me commenter mes affaires puis à être là pour moi. Et ça m'impressionne. Tu vois? Tandis que ce qui va m'intriguer, je te dirais maintenant, que j'aimerais parler ou j'aimerais avoir éventuellement on va dire, à mon événement leader de demain, c'est un gars comme Alexandre Taillefer. Tu te rappelles Alexandre Taillefer? Mhm. Il travaille dans Théo Taxi, Œil du Dragon. Là. Je le vois comme étant
quasiment un Bill Gates du Québec, là, si tu veux dire ça comme ça. Là. Tu vois, Ouais. c'est un gars que, voilà, tout ce qu'il touche, c'est magnifique. Et puis même au niveau de sa personnalité flamboyante qui faisait l'œil du dragon. Et puis là, tu entends qu'il y a un enfant qui se suicide. Dans son bureau. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça, je suis conscient dans tout ce que je fais que si tu fais pas, t'attribues pas le temps par rapport à ta famille, ce que tu veux faire, et trouver un équilibre, probablement qui va être une quête de toute ma vie, trouver l'équilibre. Mhm. Mais si tu fais pas l'effort, c'est ça qui peut arriver. Un peu ce que je veux dire. Non. Pour venir et pour faire la boucle dans tout ça, je suis, je suis très conscient de voilà, mes objectifs. J'essaie de me mettre dans des paramètres pour de pouvoir être avec des gens qui vont le comprendre et qui vont me permettre de le mentionner, de pouvoir le vivre et de pouvoir essayer d'atteindre mes buts. Mais en même temps, je suis toujours sur le... Tu sais, là, quand tu rentres sur un treadmill, tu Oui, vois, oui. et tu marches, tu mets une certaine vitesse, il y a un bouton rouge. Le bouton rouge, c'est que ça arrête sec et si tu pèses ce bouton-là, voilà, le treadmill arrête. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est comme ça que je le vois aussi. Du sens que moi, je fais ce que j'ai à faire. J'essaie d'être le mieux dans ce que je peux faire. Mais mon pilier reste ma famille. Qui fait en sorte que si je me retrouve dans une position où ma famille, qui est mon pilier, qui est ma soeur, qui est ma fiancée, mon fils, ma soeur, mes parents, on se dire, quelque chose arrive, le bouton rouge, tout arrête. Et tout le reste est non, est pas, comment dire, tout le reste devient secondaire. On se dire. Moi, c'est comme ça que j'arrive à bien naviguer parce que ce pilier-là est toujours clair dans ma tête. Oui, c'est comme un phare, en fait. Absolument. Ça veut dire que c'est ton point de repère. Mon point de repère. J'avance dans mes... Des fois, il y a des choix à faire. Des fois, il y a des anniversaires que tu manques. Des fois, il y a des affaires que tu manques. Oui, mais s'il y a quelque chose qui est important aussi, je sais que ma présence, elle est, comment dirais-je, primordiale, si je peux dire ça comme Ah ça. ouais. Je vais faire le travail. Je vais faire en sorte d'être là. Mais c'est bien, au moins tes priorités sont claires. Parce que, tu vois, pour donner l'exemple de ta affaire, c'est un monsieur que j'ai rencontré une fois, super sympathique. Après, j'ai pas trop les détails du pourquoi, du Ouais, comment. ouais. Surtout les gens qui ont vécu un proche qui se suicide. J'en ai connu de plus en plus dernièrement. Et j'ai connu un gars que j'ai passé un été à chiller avec, qui était fiancé, qui allait avoir un bébé, qui s'est suicidé. Ça m'a surpris. C'était un bon vivant et tout. Après, j'avais appris quelques petits détails où il y a eu un niveau de stress dû à un vice qu'il avait. Et il s'est un peu mis dans une situation qui s'est mis une pression supplémentaire de déception, qu'il avait déçu les personnes qu'il aimait, au point à s'enlever la vie. Ouais. Puis moi, je dis souvent, tu sais, la vie, on n'en a qu'une, hein, à part preuve du contraire, là. Et on devrait essayer de la vivre pleinement, à ta façon, à ton rythme. Peu importe c'est quoi success pour toi. Tu comprends? Il y a des gens que, j'ai de la nourriture, un toit sur ma tête, j'ai réussi. Parce que si on joue au jeu de comparer, la majorité des gens au Québec, ils gagnent, là. Oui, Comparé au reste du monde. On est absolument. d'accord. Et après, on est dans, malheureusement, qu'est-ce qui me fait un peu peur? J'ai peur un peu avec mes enfants parce que j'essaie de trouver un équilibre de pas trop leur en donner, pas prendre ça for granted. Tu comprends que ce soit des enfants gâtés, apprendre à travailler, apprendre à... Peu importe qu'est-ce que tu veux dans la vie, il y a du travail à faire. Que ce soit en amitié, que ce soit pour de l'argent, Absolument. relation familiale. N'importe quoi. Exactement. Et là, tu vois, entre ma mère, la génération de mes parents et moi, ma mère essaie de nous donner tout ce qu'elle n'a pas eu. Je dis, oui, mais si tu donnes trop, elle va pas avoir de valeur. On va le prendre pour granted. C'est de l'eau C'est qui... humain. Exactement. C'est comme l'eau. On en a constamment. On ne considère pas. Un peu le COVID, c'était un petit rappel aux gens, la liberté, la fausse liberté. On nous l'a enlevé. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'ai dit, vous réalisez, on était des adultes, puis un autre homme nous a dit, tu ne peux pas sortir après 8 heures. Et après, il y avait toute la machine de peur, etc., etc. Et là, on était là obéissant. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Il y a du monde qui ont eu des paniques, qui ont été stressés et tout. Le monde doit apprendre que c'est ta vie, c'est toi qui dictes tes règles. Vivre avec des regrets ou pas, ça te concerne à la fin de la journée. Tes priorités, comme ta lumière est très importante,
Mais en tant que parent envers les enfants, il y a le lâcher-prise, là, qui est très difficile pour moi. Parce que je vais toujours les protéger. J'ai toujours peur que quelque chose leur arrive. Qui a été très... C'est ma grande leçon de la dernière année et demie. La vérité, j'ai passé à travers une certaine déprime parentale où le laisser aller et faire confiance qu'ils vont faire le bon choix et qu'ils vont réussir. Et quand je dis réussir, je ne parle pas nécessairement dans le succès, mais réussir à... Trouver les solutions par eux-mêmes. Voilà, parce que je pense à ma fille, par exemple, le premier gars qui va lui briser le cœur. Tu vois, moi, je pense déjà aller en prison. Tu comprends? Puis je dis ça en blague, mais je suis très, très, très sérieux. Je suis très protecteur de nature. Que ce soit avec mes amis, ma famille, les gens que j'aime. Mais après, je me dis, moi, ça m'a vraiment développé ma personnalité. La première personne qui m'a brisé le cœur. Ça dit que c'est un mal nécessaire. C'est un passage, non seulement c'est un mal nécessaire, mais c'est un passage obligé. Il n'y a pas de chance qu'elle tombe, le premier gars soit le bon. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que même si ça devait être le cas, il faut qu'elle soit en mesure d'avoir le comparatif Oui, oui, exactement. pour être en mesure de savoir que c'est le bon. Non, c'est important qu'elle se fasse briser le cœur, en fait, pour savoir c'est quoi aimer et apprendre les leçons qu'elle doit apprendre. Absolument. Puis chaque génération a des leçons différentes. Absolument. Tu vois, moi, pourquoi, un point, je t'admire. Tu fais beaucoup de choses, tu es sur les réseaux et tout. J'ai pas la patience. J'ai enlevé les réseaux cet été pendant 2 mois. J'ai jamais été aussi bien dans ma vie. Parce que quand tu es sur les réseaux, je me sens obligé de regarder la vie des gens. Mhm. Et je m'en fous. Mhm. Mais je suis dans ça. Parce que, bon, il y a les podcasts, il faut partager. Je suis quand même... pour continuer ça, il faut au moins 1 ou 2 personnes qui écoutent. Minimum. Je n'ai pas besoin des 20 000, 30 000. Après, quand je compare aux trucs, les bêtises que les gens font et je vois 150 000 likes. Ouais, bon, ça c'est. Après- Voilà, la bêtise attire les gens, mais. Tu sais, le rapport sur les réseaux sociaux, c'est comme dans tout, il faut que tu sois en mesure de prendre certaines choses avec légèreté. On se dire. Puis c'est tough pour la. C'est comme les jeunes là, maintenant. C'est Les tough réseaux pour moi. sociaux. Tu sais, qu'est-ce qui est comique avec les réseaux sociaux pour les jeunes? Moi, je vois ça avec toutes mes joueuses. Elles follow tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Elles voient tout ce que les gens font, mais elles vont rien mettre. On va pas mettre de photos. Tu sais, là, les jeunes, là, Ah oui, ils ont oui. tous des profils blancs. Oui, oui. Tu vois ce que je veux Les dire? espions, là. Espions, tu vois? Ouais. Puis, moi, parce que, étant plus jeune, j'étais comparaison, influençable, tout ça. Puis après, je me suis rendu... J'ai simplifié quelque chose dans ma vie. C'est très simple. Il n'y a rien de bon qui vient avec la comparaison. Mais ça, c'est nouveau. Parce que nous, à mon époque, et encore, je parle comme un vieux, il faut comprendre que quand l'Internet est arrivé dans les maisons, c'était en 95-96. Ouais. J'avais 15-16 ans. J'ai arrivé au cégep. Yep. Je suis arrivé au cégep à mon moment en 96. Juste pour te donner une idée. Comparer, c'était une façon de se motiver à être meilleur. Oui, mais attends. On est À d'accord. l'époque. Non! C'est pas l'optique de... Non, mais attends. Oui, mais là, t'as Là, dit... je comparais quelque chose de vrai, quelque chose que je voyais, Ouais. quelque chose que je percevais par moi-même en général. Bon, les idoles aussi à la télé, mais pas à ce point-là. Un joueur de basket, un joueur de foot que tu as vu, tu as témoigné, un ami qui réussit, peu importe dans quoi. Aujourd'hui, malheureusement, sur les réseaux sociaux, sans trop souligner, 90 à 95% est fake ou embelli, disons. Au point que, tu vois, dans ton cas à toi, par exemple, les gens te voient sur les réseaux, ah, c'est très facile pour lui. Qui est faux. Right? C'est fake aussi. Même s'il y a le grind derrière, eux, ils le voient fake et genre facile. Et eux, dans leur tête, ils disent pourquoi lui, pas moi? Oui. On est d'accord. Ah, OK. Non, on est d'accord. Le problème, c'est le terme. Hein? Alors, toi, le terme que tu es en train de dire, qui a fait en sorte de apparemment qui tu es, c'est que si on y va vraiment dans l'optique française, on ne sait pas qu'on se compare. C'est qu'on s'inspire. Ah, oui. Hein? Parce Oh, que, oui, c'est de jouer avec les termes, mais les termes, pour moi, sont très importants. Tout à fait d'accord. S'inspirer, voilà. S'inspirer, c'est j'ai vu ça, j'aime ça, j'aimerais faire ça. Il n'y a rien de mal à être, je veux voir et je vais faire comme toi. Parce que moi, tu as été une inspiration pour moi. Je ne me suis pas comparé. Mm. Tu as été une inspiration dans l'optique de, hey, comment il a vécu sa séparation? Comment il est avec ses enfants? Comment il fait cette ordre de priorité? C'est une inspiration. On se dit, Ouais. la comparaison, ça tend vers le négatif, déjà à la base. Parce qu'à la fin de la journée, dans la comparaison, c'est que tu veux être en mesure de te mettre
de mettre des trucs dans un tableau puis regarder à gauche, à droite. Ça marche pas comme ça. On ne vient pas du même endroit. On n'a pas la même expérience. Les situations ne sont pas similaires. Oh, ouais. On se veut dire, en fait, les situations peuvent se ressembler, mais elles ne sont pas identiques. Tu vois? Mhm. Tandis que quand tu t'inspires, ben, c'est dans l'optique de prendre hein, ce que tu crois de bien. Tu vois? Et ce qui va se rapporter à définir qui tu es, ta pensée. Là, actuellement, tu es dans la. Tu disais avec les. Tu es dans le débat avec Mhm. tes enfants. Mhm. Avec tes jeunes. Et eux, ils sont en train de définir leur pensée critique. Tout à fait. Tu vois? Parce qu'ils prennent ce que papa dit. Puis là, ils sont à l'âge que, ouais, papa a dit ça, ça, ouais, ça, bah, je suis pas sûr. Ils vont aller comparer. On se dit, Mhm. il va apprendre ce que ton papa dit, ce qu'on dit à l'école. Tu vois? Puis éventuellement, eventually, il va se rendre compte que, OK, papa, je n'es pas d'accord avec lui, mais je comprends d'où ce qui vient. Ça, c'est l'ultime but. On le fait tous. Oh, oui. Tu l'as fait toi-même. Oui, oui. Tantôt, dans la conversation qu'on a eue, tu as reconnu que, ouais, ton père n'a pas été en mesure de dire la fierté, mais il y a quelque part qu'il pardonne parce que tu te rends compte qu'il ne vient pas du même endroit que toi. C'est le premier, c'est un plus vieux, un enfant de la guerre et tout ça. Mhm. Donc, tu ne peux pas lui demander. Même si tu lui demandais, peut-être qu'aujourd'hui, il va faire comme, je comprends. Ça va peut-être être difficile. Moi, ma mère, par exemple, elle n'était pas en mesure de me dire je t'aime. C'est ma mère. Mhm. Bon, je veux dire, parce que elle, pour elle, je t'ai mis au monde, je t'aime. Ça marche, mamie? Non, mais c'est vrai. Mais pour eux, oui. Oui. Puis on avait des discussions. J'ai dit, maman, quand je dis je t'aime, tu sais qu'est-ce que je faisais à un moment donné? Je l'appelais, je lui disais je t'aime. Quand on finissait, je l'appelais au travail. Elle me dit OK, elle raccroche. Je la rappelle. Je la rappelle. J'ai dit, mamie, j'ai dit je t'aime. Là, elle dit, mais. Puis c'était même pas le je t'aime comme ça, là. D'où Bon. est venu ce côté-là de toi? D'où tu as appris, si tu ne l'as pas vu chez tes parents, à dire à tes parents je t'aime? Pour le vrai, je pense que c'est intrinsèquement, puis je le vois avec mon fils. Je, comme mon fils, c'est ma copie conforme. Tu vois ce OK. que je veux dire? Mon fils, c'est un enfant qui est déjà à la base joyeux, qui est très bienveillant Mhm. pour son âge, qui est quand même particulier, tu vois. Il est très conscient de l'environnement. Il a toi comme papa. Hein? Oui, mais tu sais, je donnais un exemple. La première, tu vois, tu vas à la garderie, puis tu sais, la mère, on fait, c'est un petit peu comme, tu sais, on est deux styles différents de parents, tu vois. Moi, je suis plus ce fils comme le père, parce que moi, je suis l'enfant de mon père, so. Comme, si j'entends qu'il y a quelque chose qui a fait à l'école, je vais plus me comment dire, je vais plus m'occuper de mon fils, savoir yo, pourquoi t'as fait ça ou quoi que ce soit, versus les autres. Dans ce dire, mon ex-femme, c'est complètement le contraire, tu vois. So, moi, je suis toujours dans une optique de regarder mon fils, puis être un peu, gérer les attentes, tu vois. Puis là, quand j'allais à la garderie, t'as les éducatrices qui te disent ah, votre enfant, il est vraiment gentil, il est très gentil, il est spécial. Moi, je suis comme, bah, au pire, il dit ça à tous les parents, là, tu vois ce que je veux dire? Puis là, tu vas à gauche, à droite, puis là, à un moment donné, certaines éducatrices se voient, puis tu vois que c'est quelque chose qui revient. Mhm. OK, bon, ça va. Là, tu envoies ton enfant faire une activité avec d'autres enfants, avec d'autres parents, puis là, hey, ton jeune, il est gentil, tu vois ce que je veux dire? Puis c'est après que je prends le temps d'observer pour dire comme ce qu'il y en est. Puis là, à un moment donné, il y a une éducatrice qui m'a raconté euh, qu'à un moment donné, euh, parce que mon fils avait une botte à l'époque. Mhm. So, à un moment donné, elle a voulu l'habiller, puis je sais pas, elle s'est accrochée sur la face, la personne s'est blessée. Pas grand-chose, mais comme elle s'est peut-être accrochée de certaine manière. Puis là, elle a eu mal, mais bon, voilà, la journée a passé. Le lendemain, quand la madame, elle a voulu la chose, comme si je vais le faire pour vous, Oui, pour pas te faire bobo. pour pas te faire bobo, tu vois. Puis là, la madame, elle m'a dit ça. Là, je suis comme, bon, c'est peut-être normal. Puis là, elle m'a dit, c'est pas si normal que ça, j'envoie des enfants. Parce qu'elle compare. Elle compare. Elle compare. Ça, c'est différent. Puis là, à un moment donné, j'ai mon fils, j'ai un de mes amis, il y a deux petites filles, puis une qui est extrêmement gênée. On se veut dire extrêmement gênée, puis elle se mélange pas avec les enfants. Elle n'était pas à l'époque. Là, maintenant, c'est pas comme ça, mais extrêmement gênée. Surtout un garçon, elle va pas se mélanger, tu vois.
Et là, j'amène, puis tu vois, là, quand on est jeunes parents, on voit nos enfants, ça nous donne un break, d'une certaine manière, puis ils jouent ensemble. Là, à un moment donné, tu voyais que Ilias voit la petite fille, puis là, pour jouer, puis après, à un moment donné, il est comme en retrait, puis tu vois qu'il patiente. Tu vois ce que je veux dire? Il attend qu'elle s'ouvre. Ouais, puis comme, mais tu vois qu'il aide, mais il ne la brusque pas. Tu vois? 2 heures après, je reviens, la fille tout sourire, elle part. Moi, je m'en vais pour la saluer, elle ne m'occupe pas, parce qu'elle a peur de moi, mais elle salue Ilias, nana, puis là, ils sont mis dans câlin, câlin, tout ça. Là, le père de, de cette fille-là m'a dit, Alex, bon, on dirait que je vais toujours amener Ilias parce que j'ai jamais vu déjeuner comme ça. Elle n'est pas comme ça, tu vois ce Mais que je c'est veux dire? bien, il est rassembleur, il est Il est doux. rassembleur, mais c'est juste que c'est en voyant son comportement que c'est. Je sais pas si toi, c'est arrivé avec tes enfants, mais c'est en voyant son comportement que j'ai comme compris le mien. Tu vois ce que je veux dire? En voulant Oh, dire que, OK, il est fragile. Tu sais, mon fils il est sensible, il est fragile. Quand je vais pas bien, il va venir, tu sais, il a fait ça à 3 ans, là, la première fois. Là. Il vient me caresser la tête quand il voit que je suis pas bien. C'est particulier, là, tu vois ce que je veux dire? ouais. Puis c'est là que j'ai vu que, non, moi, j'avais ce sentiment-là de rapidement, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, avec ma mère, là, j'avais peur qu'elle ne soit pas là quand elle revenait du travail. Tu sais, j'avais déjà ce truc-là d'être conscient qu'il y a la vie, il y a la mort. Ça m'a toujours, tu vois, ça m'a toujours. Pour moi, le fait de dire je t'aime était toujours super important. Le fait que les gens que je côtoie sachent que je les apprécie, c'était super important. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, ça m'est resté. Mais c'est une belle qualité parce que moi, je pense moi, j'étais littéralement le fils de mon père. Ouais. Il faut que je tire chapeau à une personne qui m'a aidé, qui m'a évolué sans faire exprès. Je ne peux pas lui donner tout le crédit. Ouais. C'est la mère de mes enfants. Ouais. Elle, c'était une femme qui s'exprimait beaucoup. Puis moi, je répète souvent, je suis une personne très difficile à aimer en relation parce que je suis pas très je parle beaucoup, je communique bien. Oui, mais t'es pas. Je suis pas le gars le plus émotionnel. Je suis Ouais. un gars d'action parce que moi, j'ai toujours dit, depuis que je suis tout jeune, talk is cheap. Et je suis un gars qui va faire des cadeaux, faire des petits gestes tous les jours, te montrant que je pense à toi, j'essaie de t'aider, j'essaie de te simplifier la vie. Puis mon ex me répétait souvent, même si on s'en fout des paroles, ça fait plaisir de les écouter, de les entendre. Et quand j'ai eu mes enfants, automatiquement, des I love you more, I love you most, c'est le back and forth qu'on fait. So moi, quand je texte mes enfants I love you, ils vont me réécrire I love you more, et moi je réponds I love you most. C'est notre petit truc avec mes 2 enfants. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à le dire à ma mère. Ma mère le disait jamais, elle a jamais, mais au gros jamais, jamais dit. Maintenant, chaque fois qu'on se parle au téléphone, love you mom, love you too, clac. Ça n'existait pas il y a 15 ans. Seulement. Ça n'existait Puis pas. c'est toi qui as fait en sorte de la conditionner à faire ça. Oui, mais ça, je ne l'ai même pas réalisé que c'était mon ex qui m'avait conditionné à le faire. Hein? Et c'est drôle parce qu'elle, c'est une personne qui est très affectueuse, très verbale. Constamment, je t'aime pas, peu importe, c'était la totale. Là, mes enfants, parce que, tu sais, quand tu disais que tu vois toi en ton fils et ça explique qui tu es aujourd'hui, ma fille est comme ça. Parce que ma fille, elle a exactement le même caractère que moi. Et c'est ça qu'est-ce qui me fait un peu peur. Parce que déjà, c'était difficile pour moi en tant que garçon, nouveau immigrant au Canada. Je peux juste imaginer ma fille avec mon caractère en 2025, 2026 et ainsi de suite. Mon fils, il est beaucoup plus comme sa mère. Sensible, super gentil. Il est beaucoup plus émotionnellement présent. C'est un gars que tu vois directement. Quand ça va pas. Exactement. Ma fille, ça pourrait être la fin du monde. Ice. Très sarcastique comme moi. Genre, ses tantes, côté maternel, chaque fois qu'il lui parle, on dirait que je parle à ton père. Genre, tout le temps. Je suis flatté, mais en même temps, j'ai dit non, be better. Ouais. Sois mieux. Moi, c'était un moyen de me protéger quand j'étais jeune. Moi, en arrivant au Canada, j'étais 5 pieds 2, 5 pieds 3, 125, 130 livres mouillés. Jusqu'à ma première année de cégep, j'étais 5 pieds 5. Je suis 5'10 aujourd'hui, là. 145 livres. J'étais un blanc qui est arrivé dans une équipe de basket à Momo. J'arrivais de Saint-Léonard, je débarque à Laval. Tout le monde se connaissait. J'étais constamment en mode de New faut que kid je on me the prouve. block. Constamment. Et comme je n'étais pas le gars le plus fort, je n'étais pas le gars le plus athlétique, il fallait que je développe ma bouche.
Et ma bouche était deux choses. Soit je créais des ennemis, soit je créais des amis. Soit que ma blague, tu l'as trouvée drôle, soit que tu l'as trouvée disrespectful. Et grâce à ça, et après, ils ajoutent à ça mon côté personnel, tu sais, ma réputation, je suis une personne très loyale. Toujours présent. Si je peux aider, je suis toujours là. Parce que j'ai toujours pensé, il faut faire aux autres qu'est-ce que tu aimerais qu'on te fasse. Absolument. Ouais, mais après que j'ai C'est pas appris la comme ça leçon. que ça fonctionne, mais on se comprend, mais ouais. Mais c'était les valeurs. Ouais. En quoi c'était une certaine naïveté, en fait, où je me dis, ah, si je continue, beat them, kill them with kindness, gentil, gentil, après, je suis rendu un tapis. Et moi, je pensais qu'éventuellement, qu'on allait me Il respecter y a en vraiment un échange. retour. Voilà. Finalement, je voyais que c'était un one-way. Et éventuellement, ça m'a endurci, les déceptions, les trahisons et tout. Et j'ai passé un mauvais quart d'heure, mais bon, encore là, j'ai remercié tous ces gens-là. Hein. Parce que peu importe mes péchés, mes vertus, mes vices et mes qualités, je suis relativement satisfait de l'homme que je suis devenu. Il y a encore beaucoup de travail. Mais je me dis, waouh, demain, si la vie finit pour moi demain, je me dis, it's pretty good. Le ride était bon. Tu comprends? J'ai vu des gens tomber, j'ai vu des gens réussir plus que moi, c'est correct. Mais moi, j'étais satisfait. J'ai voyagé, j'ai vécu l'amour, j'ai vécu la trahison, j'ai tout vécu en fait. Et c'est important. Mais quand je réalise que mes enfants vont passer à travers cette tempête-là, je me répète constamment qu'est-ce que je peux faire pour les outiller. Hein? Je veux pas prendre le coup pour eux, mais les outiller. Et c'est constamment une peur de ils vont manger un coup qu'ils vont pas réussir sur. Ben, ça revient à ce que tu as dit aussi. Tu sais, talk is cheap. Hein? Puis, les enfants observent. Hein. Puis je le vois, c'est fascinant. C'est fascinant comment, et je donne un exemple, quand j'ai donné de la nourriture à une personne que j'ai vue dans la rue, mon fils me dit, papa, pourquoi tu as donné la nourriture? Qu'est-ce qui arrive à la personne? Je lui explique. Mm. Quand il y a une autre opportunité, tu le vois, tu passes dans la rue, whatever, la nourriture dans l'auto, mon fils mange, il me dit, papa, est-ce que je peux lui donner ça? Tu vois, se dire, ça vient, ça frappe parce que, tu sais, en devenant parent, il y a quelque chose que je me suis rendu compte. Et ça, c'est grâce à mon père, parce que mon père m'a appris l'humilité dans tout ce que tu fais. On se veut dire. Puis, on choisit pas nos enfants, les enfants ne choisissent pas leurs parents. So, everything that happened is a gamble. So, je peux pas commencer à venir critiquer un autre. Tu vois ce que je veux dire? Mm. On peut le critiquer sur la forme. Tu vois ce que je veux dire? D'une certaine manière, il y a des fois, tu n'es pas d'accord, quoi que ce soit. Mais est-ce qu'il y a eu les mêmes outils que toi? Tu vois? Et on a eu la chance d'avoir des parents qui sont encore dans notre vie, qui sont aimants, qui nous ont montré au mieux de leur capacité ce qu'ils pouvaient faire, tu sais, dans leur bon côté, dans leur mauvais côté. Tu te rends compte qu'à titre de parent, la seule chose qu'on peut faire, c'est faire notre mieux. Amen. Tu vois? Non, non, encore là, tu as 100% raison. Tu sais, à la fin de la journée, c'est une peur que c'est moi qui dois dealer avec. Je vais jamais l'imposer à mes enfants, ni rien du tout. Ma fille fait son permis, elle finit son permis au mois de septembre, son dernier examen et tout. Puis là, je dis, là, je me retrouve à me rappeler, moi, quand j'ai passé mon permis. Ma première voiture, les bêtises que j'ai fait. Parce que mes parents sont au courant de 15-20%. Oui, oui, absolument. Ou peut-être plus, mais ils ne te l'ont jamais dit. Non, mais ils travaillent beaucoup plus. C'est pas, moi, j'ai le luxe où je suis très flexible, je suis très présent dans leur vie. So, j'essaye juste de leur dire, parce que moi, comparé à leur maman, la maman pose toujours des questions. Si, à qui tu parles? Attends. Moi, je dis, quand vous avez envie, vous avez besoin, je suis là. Mais je vais jamais gratter. Parce que j'aime pas forcer les choses. Je veux pas t'imposer une communication avec moi. Si tu sens une certaine pudeur d'information, je respecte. Et c'est correct. Mais tu sais, à la fin de la journée, comme je te dis, ça serait la phrase clé là, qu'éventuellement tu vas arriver, c'est de lâcher prise. On fait le mieux qu'on peut et à un moment donné, send it to the wild and see what happens.
Avant qu'on conclue, je vais te poser une dernière question. Juste pour bien. Pour toi, c'est quoi l'être loyal? Hmm, un être loyal. Hmm. Je pense qu'un être loyal, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'intrinsèque avant tout d'être extrinsèque. Je m'explique. Euh, Avant d'être loyal pour autrui, il faut que tu sois loyal pour ta propre tête. On se veut dire. Et dans la loyauté que sur ta propre tête, c'est là que des fois, il y a des gens que, voilà, dans l'optique de la loyauté, ne vont pas, pour dire, ah, t'es pas loyal, quoi que ce soit, mais c'est parce que comment dirais-je, de la personne en tant que telle, c'était pas ça qui faisait en sorte qu'il était loyal envers lui-même, tu vois. Mhm. La définition de la loyauté, elle est propre à chacune, on se veut dire. Et on va se dire que la loyauté, c'est toujours être avec je sais pas, moi, je vais donner un exemple, être avec la même personne pendant 50 ans et puis, on se veut dire, mais si t'es pas heureux là-dedans, est-ce que tu es loyal envers toi-même? Un peu ce que je veux dire. So, la loyauté, c'est quelque chose qui est très personnel à la base. Puis ensuite, il y a le reflet de ça. C'est bien dit. C'est très, très, très bien dit. Alex, je pourrais faire ça pendant des heures avec toi. C'est une belle conversation. Oh, oui, je pense que c'est des conversations un peu importantes. Yeah. C'est surtout avec 100% de transparence, les peurs, les joies, les attentes. Je vais te souhaiter bonne chance pour le reste. De toute Merci. façon, je suis un fan, comme je dis si bien, et je suis toujours là en train d'observer de loin. Alors, on est deux. Ouf! Moi, c'est fini, je suis déjà semi-retraité, la vérité. Mais bonne continuation. Merci beaucoup. Surtout, profite des bons moments. Merci. Et je te souhaite la même chose. Et puis, tu sais, quand je dis que tu es une inspiration pour moi, il faut le prendre. Il faut l'accepter. Parce que peut-être que toi, dans ton côté, je veux dire, peut-être que sans même t'en rendre compte, ben, tu as sauvé la relation que j'ai avec mon fils parce que j'entretiens une meilleure relation avec sa mère. Tu vois? Et ça, c'est parce que j'ai Moi, c'est pas mes parents qui m'ont appris ça. Mes parents sont ensemble. Mhm. On se dit, il fallait que j'aille des modèles pour savoir, tu sais, comment naviguer dans tout ça, comment mettre les choses au centre de tout ça. On se dire. Donc, il faut, quand quelqu'un va te dire ça, il faut le prendre comme un blessing parce que en faisant de ton mieux, t'en inspires certains. Je suis 100% d'accord avec toi. Comme je te dis, quand tu me le dis, je le prends, mais je ne le vois pas no any other way que j'aurais pu être. Mes enfants, honnêtement, c'est ma plus grande fierté, c'est ma plus grande joie et j'adore passer du temps avec eux. Et si quelqu'un viendrait menacer ça d'une manière ou d'une autre, que ce soit la maman ou X ou Y, ça aurait été un problème. Et je sais que la maman et le papa, c'est très important pour eux. Et comme nos chicanes à nous n'avaient rien à voir avec les enfants, on s'est mis d'accord très vite, très tôt, qu'on est là pour nos enfants, for better or worse. Et ça s'est développé que ça là qu'on est très bien comme des ex. On est des bons amis, on se parle régulièrement en fait. Elle a déjà refait sa vie, etc. Et mes enfants, éventuellement, j'aimerais avoir la conversation avec mes enfants, de voir leur aperçu en fait des 10, 11 dernières années, éventuellement. Ça viendra. Ouais, je pensais l'année prochaine. Ma fille a ses 18 ans. Ou peut-être que les deux auront 18. Oui, ça aurait été. Mon fils, il est moins verbal. Ma fille. Merci beaucoup, Alex. Merci, Hein. mon frérot.